Oui, bonjour. Aujourd'hui, je vais vous présenter ce petit coffret d'aquarelle fine, enfin ce petit, entre guillemets, euh, d'aquarelle fine de la marque PBO cette fois-ci, que j'ai trouvé, qui était en réduction au grand cercle, comme vous pouvez le voir. Donc, il est à 30 euros, enfin 29,90 à la base, et au grand cercle, il est en promotion à 16,50 €. Le kit a l'air vraiment fort sympathique. Enfin, moi, en tout cas, il m'a vendu un peu de rêve, donc on va voir ce que ça donne. Donc, il y a un pinceau d'eau. Donc le pinceau, c'est celui-là. Le pinceau d'eau, donc c'est ceux où il y a déjà l'eau dedans. Un marqueur de masquage, donc celui-là, le drawing gum. Deux crayons, donc, qui sont là. Une gomme qui est là. Un taille-crayon, une éponge et 10 feuilles aquarelles. Et une boîte nomade, Nomadic Box, donc c'est la boîte qu'on voit. Et du coup, dans la boîte nomade, il y a 12 couleurs. Et quand on regarde derrière, il y a quelque chose que j'apprécie beaucoup. Il y a du noir d'ivoire, du noir. Et ça, c'est souvent fort sympathique. Et il y a du jaune citron, du jaune cadmium clair, du rouge cadmium primaire, du cramoisi d'alizérine, bleu phthalo primaire, bleu cobalt, vert permanent, terre verte, ocre jaune, cyane brûlée, ombre brûlée, noir d'ivoire. Il y a à peu près pas mal de choses, franchement. Ça m'a l'air fort sympathique. Donc on va tester ça tout de suite. Comme vous voyez, il est encore emballé. Je vais découvrir ça avec vous. Alors. Si les couleurs et le papier sont chouettes, franchement, c'est un bon kit au prix promotionnel en tout cas. Après, je sais pas s'il y aura d'autres boutiques qui feront la promotion. Sur le grand cercle, je sais qu'il n'y en a pas partout, mais c'est le grand cercle de Erami, de Art de Vivre. Je sais qu'il n'y a pas forcément des boutiques partout, donc à voir. Alors du coup, aujourd'hui je filme combien un sachet de... Ok. S'ils veulent. Aujourd'hui je filme assez différemment que d'habitude. J'ai la caméra, j'ai le pied en fait devant moi. Donc j'espère que ça ira pour moi comme pour vous. Hop, je regarde si c'est toujours bon au niveau de la caméra, voilà. Donc on a la boîte, on a les feuilles qui sont grandes, hein, mine de rien les feuilles. Les deux crayons, la gomme, une taille crayon et une éponge. Éponge qui, quand on sait bien s'en servir, ça fonctionne pas mal quoi. Donc du coup, on a tout vidé. Donc le deuxième pinceau, les pinceaux sont sûrement à l'intérieur. Donc je vous montre à peu près comment ça ressemble. C'est joli, j'aime bien la forme. C'est pratique. Donc il y a un petit bouton pour ouvrir la boîte. Et il y a tout dans la boîte. Donc ça peut faire nomade. Il y a des petits compartiments pour faire de la couleur. Bon, les petits compartiments, c'est pas un truc de ouf. Mais c'est déjà mieux que rien. Alors le papier... je sais pas s'il y a une précision sur comment il est le papier. Il y a la taille. Mais il y a encore du papier, j'ai pas fait gaffe. Il n'y a pas forcément marqué le grammage du papier. C'est dommage. On sait juste que c'est du 22 sur 22. Donc on n'en saura pas plus, je pense. Certaines feuilles ont les coins un peu abîmés. On va en prendre une. Vu, je sais, je pourrais pas trop vous dire l'épaisseur du papier, mais il a l'air correct. Je sais pas si c'est du 300, mais ce qui reste assez fin quand même, donc à voir. En tout cas, il est grand, il est format carré. En tout cas, on va voir ce que ça donne. Alors du coup, pour le petit, c'est un petit réservoir. Je vais voir si ça fonctionne pour remplir mon truc.
Pour éviter de me déplacer, j'ai voulu faire un truc. Je crois que ça marche. Je crois que ça a marché, on verra. On va tester ce petit pinceau. On va voir aussi la taille du pinceau. Oula, ça se barre déjà un peu. C'est du moyen. Donc pour des petites aquarelles, c'est pas mal. Hop. Et du coup, le petit pinceau qui est donné avec, c'est un petit. Ça peut être pas mal. Ça peut être bien combiné les deux. Alors, je vais pas faire des gros dessins. Comme vous voyez, j'ai ouvert la boîte devant vous, donc rien n'est préparé. C'est au feeling. Donc, par contre, bah, forcément, le papier, le sopalin ou un papier absorbant n'est pas forcément fourni avec, même s'il y a l'éponge. Alors, les crayons, il y a un HB et un 2B. C'est pas mal. Faut voir maintenant s'ils sont très. On va voir s'ils sont très gras ou pas, parce que ça dépend. Certains crayons sont vraiment. C'est du HB, mais ça peut paraître plus gras en fait. Alors évidemment, pour dessiner, en plus je suis un peu loin, ça va vraiment pas être ouf. On va faire des formes, on va faire des trucs un peu simples, je pense. On va faire un ballon pour essayer juste de tester un peu. Un ballon, on va essayer. Ah, c'est quand même très gras pour du HB. Hop. Alors, on va tester du coup ça. Je vais vous mettre ça ici pour que vous puissiez voir. Hop. Alors. Ah, ça c'est dommage ça. Je peux pas le mettre sur le cul du stylo. Bon bah tant pis. Il y a l'éponge qui peut être pratique. On peut tester aussi. Alors la Dragon Gum, le souci c'est que si on la teste, ça peut être long. Il faudra attendre que ça sèche. Donc je vais faire un... Comment on va faire? On va faire une lune. On va essayer d'en faire une. Pas trop vilaine. C'est pas ouf. Hein. Désolée. Bon, on va tester la gomme. Alors, franchement, comme tous les gommes des kits, c'est rarement incroyable. Après, pour les gommes, quand vous voulez faire de la précision, c'est mieux les gommes cutter. Les gommes cutter, vous touchez pas à la... vous n'avez pas un contact direct à la gomme, donc du coup, ça évite de salir la gomme avec vos mains. Et puis il y en a des plus petites. Il y en a des grandes, il y en a des petites. Enfin, en tout cas, moi je suis plutôt pro gomme cutter. Je trouve ça plus pratique. Oh là là. Ou le HB qui se... Alors je sais pas si c'est le papier ou si c'est le crayon. Moi, à mon avis c'est plutôt le crayon. Que je reteste avec d'autres crayons, mais ça reste quoi. Bon, c'est pas la plus belle des lunes, hein, forcément. C'est fait sur le tas. Et on va essayer. Alors, je vous avoue, j'en avais acheté un, mais je crois que je m'en suis jamais servi. La Drawing Gum. Alors, ils disent secouer, clique. Bon, ça clique. Ils sont mignons ça. Non, je pense pas que ça se dévisse. Je pense que ça se fait comme ça. Ouais, je crois que ça se mélange. Ça c'est vraiment un truc que j'ai acheté une fois. Ah voilà. Là on voit quand c'est bleu comme ça, on voit que c'est prêt à utiliser. Donc on va en mettre autour de la lune. Comme
comme ça. Donc la Dragon Gum, le but c'est de cacher une surface, enfin de couvrir une surface qui ne devra pas être touchée par la couleur. Je vais quand même épaissir un peu. J'aurais peut-être dû faire à l'intérieur plutôt qu'à l'extérieur. Dans les feuilles, non, j'ai pas besoin, je pense. Normalement, je pense qu'avec le stylo, ça doit sécher assez vite, je pense. Voilà, en fait, c'était pas super folichon. Alors, je vais repasser une couche pour être sûr. Faut pas hésiter à appuyer, j'ai l'impression, pour que ça coule. Donc ça, ce sera le test pour la Drawing Gum. En attendant, on va le faire à côté. Avec juste ça, le temps que ça sèche. Alors du coup, on va tester les jaunes. Oula, j'ai mis un peu beaucoup d'eau. Ouh, le papier. Ouh, je suis pas fan de ce que je vois sur le papier. Alors j'espère juste que je l'ai pris dans le bon sens. Je pense que oui. Mais j'aime pas trop ce que je vois en fait. C'est pas oufissime. J'aime pas trop les traces là. Ouh, le papier il a pas l'air fou. Hein. J'ai rarement vu ça sur du papier aquarelle. Donc, pas l'impression qu'il aime trop. Alors un papier aquarelle qui aime pas trop l'eau, enfin qui s'abîme quand il y a de l'eau, c'est pas ouf quoi. Alors du coup on va faire un peu de orange. Voilà, ce genre de palette du coup faut faire un peu de mélange si on veut si on veut plus de couleurs forcément. Mais normalement avec la palette que vous avez, vous pouvez faire un maximum de couleurs. Parce que normalement juste 3 couleurs de base vous permettent de tout faire. Donc, là c'est du bonus. Alors là vraiment c'est le papier qui me fait vraiment peur quoi, pour le coup. Alors là je vais essayer de mettre... il y avait quoi comme couleur? Les couleurs ont l'air chouettes par contre. Là c'est vraiment le papier qui a l'air pas ouf. Alors qu'est-ce qu'il y a de beau? Ah oui, à côté c'est du cramoisi. On va voir ce que c'est comme... Ah, c'est du... Le cramoisi c'est souvent du rose. On va essayer de le... On va essayer de mettre un peu plus de bleu avec. Histoire que ça fasse un peu de bordeaux. Merde, j'ai mis la main sur... Ah oui, le papier est très décevant pour le moment. Les pinceaux, c'est des pinceaux qui sont déjà à la vente seuls, donc c'est des bons pinceaux par contre. Ça, y a pas de souci. Oh là là, c'est un massacre. Le papier il tangue pas du tout. Le mélange se fait très difficilement. Bon, après, j'ai peut-être pas bien mouillé, mais c'est un peu catastrophique. On va essayer de mettre du bleu ici. Ouais. Après, j'aurais dû mouiller avant d'appliquer, peut-être. Faudrait que je réessaye en utilisant un peu l'éponge.
Bah, on va utiliser avec l'éponge pour la lune. Vous voyez, j'applique à peine l'eau, que le papier... Ouf, c'est pas beau, hein. Parce qu'à peine appliqué l'eau, le papier il tire déjà la gueule, c'est pas glorieux, quoi. Très très déçu quand même, là, je vous avoue. Donc là, normalement, c'est mouillé. Le but de l'éponge. Hein. Je vais essayer de faire du bleu, bleu-violet. N'hésitez pas à mélanger les bleus et les roses. Bon, la drawing gum, je pense qu'elle marche très bien. Ça, je pense que j'ai pas de... Je pense que j'aurai pas de surprise là-dessus. Mais le papier, c'est une catastrophe. Le papier, c'est une catastrophe. Celui-là, j'ai déjà mouillé le papier et... Il devrait pas faire ça. Enfin, les papiers aquarelles que j'ai l'habitude d'utiliser, non, ils font pas ça. Ils ne font pas ces horreurs. Ces horreurs-là, en tout cas. Après, quand ça commence à sécher, ça a l'air de ressembler à quelque chose, mais je suis pas une grande fan non plus. En fait, là, travailler le papier, c'est presque impossible. J'aurais beau essayer, ça va être compliqué, quoi. Alors, les couleurs sont jolies, franchement. Il n'y a pas de souci. Mais je pense qu'il faudrait regarder la qualité du papier. Enfin, avec un autre papier pour vraiment avoir du recul dessus, quoi. Là, la couleur que j'aime le plus, j'arrive à la faire avec 3 godets très facilement. De sorte de bleu indigo. Ça, c'est vraiment chouette. Mais là, c'est un peu une catastrophe. Je vais rajouter un peu de noir. Mais là, il n'y a rien. Impossible de faire des mélanges. Possible de faire des jolis effets avec de la flotte. Là, vraiment, le papier ne veut pas. Donc là, il va falloir attendre que ça sèche pour pouvoir retirer la drawing gum. Mais je pense qu'elle a bien fait son boulot. Donc je vais vous montrer toutes les couleurs seules. Comme ça, on va voir ce que ça donne. C'est le jaune, le premier. Je vais tester aussi l'autre pinceau pendant qu'on y est. Mon taille-crayon, ça a l'air d'être un taille-crayon standard. L'éponge, je pense qu'elle fait bien son taf aussi. J'ai mis mon doigt dans la palette. Oh, j'ai fait une erreur là. J'aurais pas dû faire ça. C'est pratique, mais pas pratique. Oh, c'est pourquoi j'ai fait ça. Bon, c'est pas... On va tester aussi le deuxième pinceau. Bon, là, le souci, c'est que j'ai fait pas exactement ce jaune-là, mais c'est à peu près ça. En tout cas, les couleurs sont belles, malgré tout. Le rouge est sympa. Donc ça, c'est du rose
quand ça se... Voilà, quand ça se dilue un peu, c'est du rose en fait. C'est du rose rouge. Donc pareil pour ce jaune là. Bon, là le souci c'est que sur ce papier on voit pas bien. Donc là c'est du bleu très clair. Le pinceau est bien. Alors après c'est un tout petit pinceau. Là, oh le papier. Oh le papier il a du mal. C'est du bleu marine, je pense. Ils appellent ça bleu cobalt. Donc le vert, très beau vert. Je pense que mélangé avec du jaune, vous avez un super vert pomme. Le vert forêt. Ils appellent ça terre verte. On peut même plus travailler la couleur. Une fois qu'elle est posée, c'est fini, quoi. Ça m'a mis du vert dedans, évidemment. Donc ça, c'est l'ocre jaune, c'est toujours très très beau. C'est assez rare de voir autant de jaune, enfin de couleurs chaudes plutôt que de couleurs froides. La sienne brûlée, comme ils appellent, elle est sympa. Oh, le papier, waouh! Faut pas acheter la palette pour le papier, quoi. Après, moi, je pourrais pas trop vous faire la description de tout ce qui pourrait être plus technique, genre la pigmentation. Je vous donne plutôt ce que je ressens en essayant de le travailler. En gros, à un point de vue plutôt débutant, parce que moi, je suis pas une pro en aquarelle. Donc voilà, là on a testé toutes les couleurs, donc comme vous avez vu, j'ai pu faire des petits mélanges fort sympas quand même. Donc la palette, je pense qu'elle est très très bonne. Elle propose franchement des choix vraiment sympas. Elle propose la Drawing Gum aussi, qui est pas dans tous les jeux. Je crois que c'est le premier pack où il propose un stylet Drawing Gum dedans. Donc c'est assez rare. Et en plus, c'est de la Drawing Gum qui normalement fonctionne bien. Donc on va essayer de voir si c'est pas du tout sec. Est-ce que je peux l'enlever tout de suite? Ça va être... Alors, je peux l'enlever tout de suite, j'ai l'impression. Oh là là, je vois un truc qui me plaint. Ouais, bon, après j'ai voulu l'enlever alors que c'était pas sec. Mais là, c'est une vraie catastrophe. Là, ça montre que le papier, c'est pas bon. Et... ouais, ça c'est... Ça arrive hein, en plus avec la Drawing Gum. Alors ça, c'est quand même scandaleux parce qu'on vous propose de la Drawing Gum avec un papier comme ça et on vous fournit un papier qui ne tanque même pas la Drawing Gum en fait. Et ça, par contre, c'est pas ouf. Franchement, parce que les Drawing Gum, on peut toujours essayer sur une partie qui n'est pas mouillée. Mais le but de l'aquarelle, c'est de mouiller. Donc, ce serait un peu con de faire ça sans pouvoir mouiller la feuille, quoi. Je vais jeter le truc de sel, là. Les deux pinceaux donc, sont bien. De toute façon, c'est des pinceaux... les pinceaux comme ça, je sais pas quelle marque c'est, mais... Je crois que c'est pas marqué, mais ceux-là, ils sont... Moi, j'en ai de d'autres tailles.
Et ils sont très bien. Enfin, j'ai pas de quoi se plaindre en tout cas. Ça fait le boulot. Le pinceau qu'ils proposent, il est bien aussi pour faire du détail, sauf qu'on peut vraiment rien travailler sur leurs feuilles, quoi. Là vous avez 10 feuilles, c'est pas possible. Enfin, pour moi c'est pas possible. Pour faire ce que je fais moi, vous aurez difficilement quelque chose de bien. Les crayons, je pense qu'ils sont pas bien, mais très souvent dans qu'importe les kits, notamment pour débutants mangaka ou enfin, dès qu'ils proposent des crayons, s'ils sont pas d'une marque particulière comme Faber-Castell ou qu'est-ce qu'il pourrait y avoir, Rotring ou peut-être Seneli, je sais pas si Seneli ils font des crayons, mais dès qu'ils sont pas d'une certaine marque dans les packs, ils sont rarement de bonne qualité. On peut tester un peu plus. On va faire un rectangle et on va l'ombrer avec le 2B. Et déjà, dès l'instant qu'une gomme de base, parce que je pense que c'est une gomme basique en plastoc, ça se sent, dès qu'une gomme n'arrive pas à gommer, alors il y a peut-être le papier qui joue aussi ici, mais dès que ça galère à gommer, c'est soit le crayon il n'est pas bon, soit le papier effectivement, mais c'est souvent le crayon qui est en cause, quoi. Après je pense que pour faire du dessin en nuance de gris c'est très bien. Non, pour de l'aquarelle je pense pas. C'est trop épais pour faire enfin en tout cas pour cacher, pour mettre derrière l'aquarelle, c'est beaucoup trop épais et gras. Encore sur le papier, vraiment le papier c'est une catastrophe. Du coup pour vous résumer et conclure ce test, donc du coup on va voir, je l'ai peut-être laissé un peu trop longtemps du coup. Ah, ça s'enlève. Ouais, bon, ça s'enlève, ça va. Ça arrache pas le papier. C'est déjà pas mal. Mais voilà, le but c'est que s'il est mouillé, il arrache le papier, voilà. Donc du coup, pour vous résumer, donc nous avons donc la palette et les pinceaux qui sont sûrement le meilleur du pack. Franchement, c'est sympa, j'aime bien. Ça se referme, ça se balade pas trop mal. Mais ce qui est bien aussi dans le pack, ce sera la drawing gum à bien conserver, parce que sinon si ça sèche à ce niveau-là, vous ne pourrez plus l'utiliser et du coup ce sera gâché. Ça m'est arrivé avec le seul que j'ai acheté, donc faites attention. Le taille crayon on l'a pas utilisé, mais je pense qu'il fait son boulot. Mais je pense que ce qui est le mieux dans le pack, c'est la drawing gum et la palette. Et sinon les deux crayons, la gomme, alors l'éponge, bah, c'est une éponge, hein. C'est ok tiers on va dire l'éponge, mais les crayons, la gomme et surtout le papier, c'est pas terrible quoi. Franchement le papier c'est vraiment le pire et ça a vraiment fait du dégât, c'est toujours pas sec pour vous dire. Et j'ai dû faire une petite coupure entre deux et c'est toujours pas sec, c'est une catastrophe quoi. Ça doit pas être du 300 grammes je pense le papier. C'est vraiment très fin, donc on est peut-être plus sur du 150 et je pense que la qualité du papier est pas ouf. Je sais pas si c'est du cellulose ou du coton, je pense que c'est du cellulose, hein. Mais là c'est le papier qui est vraiment pas bon, donc je conseillerais pas vraiment ce kit parce que pour le prix en promotion, donc 16 €, autant acheter une palette seule avec la drawing gum à côté. Alors, je sais plus les prix des stylos drawing gum de PBO, mais on peut avoir une palette équivalente pour une vingtaine d'euros, voire un peu moins, je pense. Alors je sais pas si on peut trouver la gamme PBO de ce style là pour 20 €. Je ne me souviens pas en avoir vu.
Je crois que c'est possible. En tout cas, la palette, elle est bien. Mais pour le prix, quand on voit la qualité du papier, des crayons et de la gomme, autant acheter le papier à part et d'acheter du meilleur papier parce que là, le papier, il est terriblement pas bon, quoi. Enfin, faudra faire de... Je sais même... Franchement, c'est dur de faire de l'aquarelle dessus. Je pense qu'il y aura moyen, mais vous arriverez pas à travailler quand on voit le... Vous arriverez pas à travailler aussi bien que sur un papier qui, lui, est bon, quoi. Enfin, en tout cas, qui est dans la moyenne, donc où quand vous mettez de l'eau, ça fait pas... Ça se bouffe pas comme ça. Quand vous... les papiers pour la Drawing Gum, il faut toujours tester avant de commencer un dessin. Parce que il y a des bons papiers qui ont du mal avec la Drawing Gum aussi. Donc toujours tester la Drawing Gum avant de commencer un gros dessin. Parce que si vous mettez votre Drawing Gum sur votre dessin qui est fini, qui vous a pris longtemps, et que la Drawing Gum vous arrache le papier, voilà, je pense que vous aurez beaucoup de regrets. Donc toujours tester votre Drawing Gum sur le papier avant toute chose, et surtout aussi bien sur du sec que sur du mouillé, surtout sur du mouillé du coup, parce que ce sera le but de la Drawing Gum. Mais là, c'est pas compatible. Je comprends pas comment ils ont pu sortir un papier qui n'est pas compatible avec leur propre Drawing Gum. C'est dommage. Franchement, c'est très dommage. Le papier, il aurait été bon. Je pense que j'aurais pu le conseiller en tout cas. Mais même pour un débutant, le papier, il n'est pas assez bon. La palette est très bien, les pinceaux sont très bien, le Drawing Gum est très bien. Mais le papier il n'est pas bon, quoi. Donc là, si vous achetez le kit, vous allez vous retrouver avec du papier qui vous servira pas à grand chose, quoi, pour faire de l'aquarelle. Enfin, en tout cas, pas pour faire de l'aquarelle correctement, on va dire. Parce que là, franchement, j'ai pas réussi à travailler l'aquarelle, quoi. Donc, mais ne serait-ce que la base, quoi. Et les Drawing Gum arrachent le papier, donc c'est pas fou, quoi. Donc du coup c'est bien dommage, elle a du potentiel, mais il faudrait au moins que le papier soit de meilleure qualité pour que ce pack là soit vraiment très intéressant. Un peu déçu du coup du papier, mais après si vous avez déjà un peu de papier, mais achetez du coup la palette à part. Franchement, la Drawing Gum se trouve à part aussi. Vous pouvez trouver les pinceaux à eau, les pinceaux comme ça, vous pouvez les trouver un peu plus grands à part aussi. Ça coûtera malheureusement un peu plus cher parce que là le but c'était d'avoir tout un kit pour 16 €, même si le pack de base, 16 € c'est le prix promotion, le pack de base est à 30 €. À 30 € ça vaut vraiment pas le coup, autant acheter tout en séparé. Mais pour 16 € c'était intéressant, mais le papier vaut vraiment pas le coup, quoi. On peut encore passer à côté des crayons et de la gomme, mais le papier, ça, si on veut faire de l'aquarelle, il faut que le papier soit un minimum correct. Et là, j'en ai trouvé des papiers qui étaient pas terribles, mais au moins, mais celui-là, je le trouve vraiment affreux, quoi. Enfin, on met à peine de l'eau, dessus, le papier. Et on voit, il y a des traces déjà dessus, quoi. Et quand on a ce genre de traces là, quand on commence à mettre de l'eau sur un papier, c'est que c'est pas bon, hein. Franchement, je sais par expérience que dès qu'on voyait ça sur les papiers, quand on mettait de l'eau, c'est que ça, il l'absorbe trop et du coup ça fonctionne pas avec l'aquarelle. Donc voilà, j'espère que le test vous aura plu et je vous souhaite, je vous dis à la prochaine. Merci beaucoup.